Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vous présente les chroniques lunaires pour la semaine du 27 février. Et c'est pas n'importe quelle semaine parce que c'est la semaine durant laquelle Mars va débuter. Et Mars, c'est le premier grand tournant de 2023. C'est la première date critique et en plus, pendant toute cette semaine, euh, on va avoir pas mal d'énergie, à la fois extrêmement positive, extrêmement porteuse, et puis aussi des petites choses qu'il faudra apprendre à gérer. Tout commence à changer, hein. Saturne termine son voyage en Verseau, il est sur le degré anarétique du Verseau, un degré de crise. Donc, ça va nous donner beaucoup de grains à moudre. Saturne entre en Poisson la semaine prochaine. Et donc, les jours qui arrivent, là, cette semaine-là, qui nous conduit aussi vers la pleine lune du 7 mars, c'est comme une espèce de roulement de tambour. Attention, attention, c'est l'aube d'une nouvelle ère qui arrive. Elle est quand même bénie par l'imagination, ça amène la concentration mentale et ça va faire du bien. Et la chaleur de la passion, cette relation entre Mercure et Saturne en Verseau va faire de notre esprit un laser. Ça va vraiment faire du bien. Moi, j'en ai besoin. Et Vénus va danser avec Jupiter et Chiron en bélier. Ça va susciter un grand désir pour enfin sortir de là où on est et aller vers la croissance. Et maintenant, avant que je vous parle jour après jour de cette semaine si importante, je vous dis, un, que le générique va arriver dans 15 secondes, et deux, abonnez-vous si ça vous plaît, partagez et abonnez-vous surtout. Générique. Alors, je vais commencer par partager mon écran pour que vous voyez un peu la semaine. Cette semaine qui est là. Donc, ce sont les derniers jours de février. Et puis là, on aura les premiers jours de mars après. Ça, c'est le calendrier des Magies de la Lune et il est accessible à tous les membres de Patreon. À partir de 3 euros par mois, Patreon, quand même. Vous avez plein de trucs. En ce moment, en plus, il y a plein de trucs parce que je partage tout ce que je peux sur Patreon dès le niveau 3 euros. C'est pour vous aider. Après, je vais changer un petit peu. Alors, cette semaine, elle commence avec la lune en Gémeaux. La lune en Gémeaux, c'est la lune qui se place dans un signe axé sur la communication et la connaissance. Cette lune en Gémeaux, elle va vous demander d'aller au fond des choses, dans des situations où il y a eu de l'incertitude auparavant. Prenez le temps de poser des questions et d'obtenir des réponses. Ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à autres. Bah oui, aux autres. Par rapport aux autres. On est dans une période d'enquête approfondie sur nous-mêmes. C'est un puissant moment d'illumination, alors s'il vous plaît, prenez ces informations en compte. Ne vous laissez pas divertir, hein, parce que le Gémeaux, l'ombre du Gémeaux, c'est aussi de se laisser un peu éparpiller. Notre lune en Gémeaux est en carré au Poisson, en carré au soleil en poisson. Alors, le carré, c'est non seulement une énergie qui s'oppose, mais c'est une énergie aussi qui va potentiellement faire ressortir dans chacun des signes la dimension de l'ombre, hein, c'est-à-dire les basses vibrations de chacun des signes. Pour le poisson, on sait ce que c'est une tendance à la victimisation et à la perte de repères par rapport à la réalité. Pour le Gémeaux, dans laquelle la Lune est placée, c'est justement cette tendance à l'éparpillement. Alors, ce carré-là, c'est un temps du rêve qui va donc rencontrer le mental et ne pas être d'accord. C'est pas mal, en vérité, c'est un reality check. C'est vraiment un moment où on se dit, allez, hop, il y a des rêves, d'accord, mais euh, je ne peux pas me laisser aller à rêver à quelque chose qui n'a pas de prise avec ma réalité et qui n'a pas de prise non plus avec la réalité la plus élevée pour l'ensemble de la société et qui n'est pas non plus en accord avec ma mission d'âme. C'est vraiment très important. Vous pouvez rêver d'être Miss France. Mais peut-être que vous avez dans votre thème des atouts pour devenir présidente de la République. Et dans le fond, un petit peu d'effort
pourrait vous aider à atteindre ce deuxième objectif-là. Évidemment, mes objectifs, là, c'est du n'importe nawak parce que c'est à titre d'exemple, donc c'est extrêmement caricatural. Mais l'idée, c'est que vous pouvez avoir comme objectif de créer une famille parce que c'est ce dont vous avez le plus manqué, mais votre réalité d'âme, c'est de créer une famille pour avec cette famille, créer un terreau pour que de nouvelles générations puissent grandir avec de nouvelles idées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une dimension un petit peu plus large dans tout ça. Si je fais autant de temps sur chaque jour, elle n'est pas finie, cette vidéo, hein. Donc, il y a quand même, il y a de toute façon des choses hein, qui vont monter en haut, parce que cette lune, cette même lune qui est en carré au Soleil, elle est en sextile à Vénus, qui est en Bélier. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sextile, c'est une danse imaginative, c'est un quadrille ou c'est du disco. Je disais valse, c'est une valse qui sort de la salle de bal victorienne, mais j'ai envie de changer, hein, parce que de toute façon, par définition, j'ai envie de changer. Oui, je suis taureau et j'ai envie de changer tout le temps, parce que j'ai une lune en Gémeaux, justement. Euh, je pense que j'aime bien la métaphore de la danse, mais je pense que le sextile, en fait, c'est plus un quadrille, c'est plus une danse ou un disco. C'est-à-dire que c'est une danse en fait où on est ensemble, mais on est seul. Mais on est ensemble, hein. Il y a quelque chose de vraiment. Et c'est pas les danses en ligne, justement comme le quadrille, donc il faudrait que j'arrête avec ça, où tout le monde fait la même chose. C'est quelque chose où on est ce sextile. Les énergies de la Lune et de Vénus en Bélier sont en accord, se répondent. Voilà, elles se répondent, mais elles ne sont pas symétriques. Euh, on pourrait dire que c'est la conjonction où c'est symétrique et parfaitement équivalent, ce qui donne des blind spots aussi, hein, puisque si on est parfaitement les mêmes, on n'a aucun espace de créativité. La créativité, c'est dans le vide. Donc ça a une bonne forme d'optimisme physique ce lundi 27 février. Soyez présents, comme je l'ai noté, soyez présents avec ce qui monte et dansez-le. C'est un bon moment aussi pour être vraiment ouvert et honnête avec soi-même, pour savoir ce que nous ressentons. Et pour honorer ce dont nous avons besoin, vous n'irez nulle part si vos besoins premiers ne sont pas remplis. Le 28, on a un bon paquet de conjonctions. Et comme je disais il y a 45 secondes, la conjonction, c'est un slow, une valse, un truc super collé serré, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans le blind spot possible. C'est quoi le blind spot? Le blind spot, c'est ces choses qui sont des points aveugles en nous, qui sont visibles pour les autres, mais et qui sont bien présents et bien là, mais que nous ne voyons pas de nous-mêmes. Pourtant, nous nous connaissons, nous nous décortiquons, nous travaillons, nous faisons le job et nous restons avec des blind spots. Ça, c'est mis en valeur par des conjonctions. La Lune est conjointe à Mars en Gémeaux, elle est conjointe à Jupiter et Mercure est conjoint à Saturne. On va regarder un petit peu ce que ça donne pour que vous voyez. Ah oui, et puis voilà, comme ça, vous pouvez voir aussi que cette semaine, on a quelque chose qui est assez remarquable. C'est une position des planètes, hein, et ça vous montre que l'astrologie n'est pas quelque chose de théorique. Alors, évidemment, ça, c'est une représentation géocentrée. La vérité, c'est qu'on est héliocentré, hein, évidemment. Le système solaire tourne autour du Soleil. Mais, comme je le dis souvent, la carte n'est pas le territoire, il ne faut pas les confondre. Et ça, c'est une modélisation qui nous sert, modélisation ne signifie pas vérité ni réalité. Elle signifie que c'est comme ça, c'est avec ce genre de représentation-là qu'on peut être pratique. J'ai partagé mon écran ou pas? Oui, alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que toutes les planètes et tous les points énergétiques, ils sont là. Et il y a le nœud sud en Scorpion qui est ici. Et ça s'appelle une position du cerf-volant ou du sceau. Parce qu'en fait, tout ça correspondrait soit à l'aile du cerf-volant, soit au récipient du sceau. Et ici, nous avons la poignée. Et c'est vraiment très intéressant de voir que toutes ces énergies-là sont tenues et sont en regard, et que ce point du nœud sud en Scorpion doit être essentiel à notre compréhension des énergies de cette semaine et à notre manière de les intégrer. Compréhension, appréhension, non pas au sens d'appréhender, d'avoir peur, mais d'appréhension au sens de prendre avec nous, même si de prendre en considération.
Le nœud sud en Scorpion, c'est là d'où on vient. C'est-à-dire que le nœud sud, c'est cette dimension des profondeurs mystiques qui doit nous servir à travailler un chemin karmique, véritablement karmique. On est en pleine transformation karmique et c'est pas fini, c'est pas fini. Donc Vénus est conjoint à Jupiter, la Lune est conjointe à Mars et Mercure est conjoint à Saturne. Beaucoup de conjonctions, beaucoup d'énergie multipliée, mais toujours avec une possibilité de s'aveugler. On a quand même le pouvoir. Alors, du bon côté, il y a de très bons côtés dans la conjonction. Il y a de très bons côtés. La Lune est conjointe à Mars, ce qui va nous rappeler qu'on a le pouvoir et le courage de prendre le taureau par les cornes et d'accomplir nos plus grands désirs, maintenant qu'on sait ce qu'on veut. Le temps est venu de croire en vous et en vos capacités. C'est pas trop tôt, nom de là. Parce que vous le savez que vous valez plus que ce que vous êtes, vous le savez, et vous commencez, vous faites ce qu'il faut. Et maintenant, il faut passer la vitesse au-dessus. 2023 ne se fera pas sans vous. Alors, grâce à la conjonction avec Saturne, Mercure va nous permettre d'avoir une plus grande discipline mentale, et alléluia, quoi, hein, parce que ça on en a besoin. Moi, j'en ai besoin. Et je ne suis pas la seule pour travailler sur des plans à long terme et ça va nous aider aussi à prêter attention aux détails. Ça peut aussi nous conduire à avoir une vision un peu plus limitée des options, mais ce n'est pas un problème. Vous prenez les choses du bon côté et vous arrêtez de concevoir que c'est ce qui vous est interdit qui va vous servir. Non, c'est ce que vous avez là, dont vous avez besoin. Utilisez-le, travaillez-le et on verra pour la suite. Il peut y avoir de la chance, parce que Vénus est conjointe à Jupiter. Essayez de la capter, la chance, de la voir là où elle est. Ne forcez pas trop la chance. Notre maître à tous, Aurel San, dit enfoiré, pourquoi tu forces? Pour moi, Vénus conjointe à Jupiter dans cette configuration-là, c'est vraiment ça. C'est là, la chance, elle est là. Captez-la, poussez pas trop. Poussez pas trop. On va passer donc au mois de mars parce que c'est ainsi. Il y a que 28 jours en février cette année. Le mois de mars, alors c'est pas rien, le mois de mars, il commence. Eh ben, la Lune, d'abord, elle passe en cancer. Et la Lune en cancer, on l'a déjà dit, c'est Moonchild, la Lune, en anglais. C'est pas pour rien. Elle est bien en cancer, la Lune, elle est chez elle. En fait, le signe du cancer est dirigé par la Lune. Donc, elle est dans son domaine, dans son précaré. Et elle va nous plonger dans nos sentiments de manière considérable, sentiments et émotions. Alors, être réceptif à nos émotions peut nous aider, mais attention, alerte hyper sensible quand la Lune est en cancer et quand elle est en premier quartier, parce que comme vous le voyez dès jeudi, elle est en premier quartier. Que vendredi, Mercure passe en poisson et que Mercure, juste avant, est conjonction Saturne au degré anarétique du Scorpion et que ça va durer jusqu'au 6, moi je le dis, mes amis, ce mois de mars commence avec une alerte HPE, hyper potentiel, haut potentiel émotionnel. C'est pas tant une... si, aussi d'ailleurs, c'est une alerte hypersensible aussi pour ceux qui sont plus en mode sensibilité nerveuse plutôt qu'en mode sensibilité émotionnelle parce que justement Saturne est au degré anarétique du Verseau et que ça peut faire exploser un petit peu la tête de tous ceux qui sont un peu perchés et un peu délicats. Donc, soyez réceptifs à vos émotions, assurez-vous de ne pas être une éponge pour les autres. Le monde traverse énormément de choses en ce moment et pas du plus beau, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien. Si on n'est pas conscient, on peut se trouver à aspirer les émotions des autres et parce que euh, Saturne est dans le degré analytique du cerveau. Ah, j'avais jamais vu que Verseau, ça faisait cerveau. Et parce que Saturne est dans le degré anarétique du Verseau, vous pouvez, vous en pâte, nous en pâte, nous pouvons, et du coup je change de lunettes, fatigue celle-là, nous pouvons devenir extrêmement réceptifs à toutes ces vibrations qui sont très très très
difficile. Je sais que moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai bien du mal en ce moment. Et je ne peux plus du tout regarder des infos. Alors évidemment, je regardais pas trop la télé, hein, c'est pas trop ma came, mais je suivais quand même des informations sur d'autres supports. Et en ce moment, c'est vraiment compliqué pour moi, pour le moins. C'est parce que Saturne est dans le degré analytique du cerveau. Bon, calmons-nous, calmons-nous. Faut pas aspirer les émotions des autres, hein. Je sais pas si c'est mieux ça. Je parle à moi à propos de mes lunettes. Donc, le 2, le premier, on va commencer, hein, le premier. La Lune, elle est en Cancer, je viens de vous en parler. Et Vénus est toujours conjoint à Jupiter, tac tac, en Bélier, parce que Vénus était, vous voyez ici, conjoint à Jupiter. Et ça dure, hein. Je l'ai remis là, mais ça dure jusqu'au 6 mars. C'est une belle, 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 belle journée pour faire quelque chose de spécial qui célèbre la vie, l'amour et la beauté. Cette conjonction-là, c'est comme faire éclater un désir brûlant dans votre cœur. En fait, c'est comme si on allumait la lumière. Vous voyez, c'est comme si on allumait la lumière quelque part dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Ça peut être relationnel, mais ça peut être complètement personnel. C'est-à-dire que il peut y avoir une possibilité de rencontre, un amour comme ça qui débarque. Ce serait une très belle journée. Je vous le souhaite si vous en avez besoin. Je vous le souhaite pas si vous êtes dans une relation. Parce que ça peut mettre un peu la zone, mais quoi qu'il en soit, la zone, hein, c'est comme ça qu'on grandit. C'est dans la zone qu'on grandit. Mais quand les choses deviennent obscures en vous, et parce que le monde est difficile en ce moment, on peut être un peu gloomy, un peu lugubre, et se sentir affaibli. Et quand ça s'allume, ping, on peut ressentir une bouffée d'excitation et un grand, grand désir de grandir, de vous étirer, d'aller au-delà de vous-même. C'est pour ça, ça c'est Jupiter, c'est l'effet Jupiter. C'est pour ça que je vous disais que ça peut être relationnel, mais ça peut être tout à fait personnel. Ça peut être une belle étape dans votre travail, dans votre élaboration à vous, dans votre chemin de croissance, euh, où vous pouvez avoir ce jour-là quelque chose de puissant en termes de déclenchement spirituel. Bah alors Vénus et Jupiter sont des planètes qui sont traditionnellement bénéfiques, mais moi si je n'adhère pas à cette appellation bénéfique, maléfique, quand c'est bénéfique, on en profite, hein. Je suis pas superstitieuse, ça porte malheur. Euh, Évidemment, c'est un biais cognitif, mais bon, on a besoin de bénéfiques, on a besoin de bons, on a besoin de positifs, on a besoin d'amour et de compassion. Alors allons-y, parce que tout ça, c'est dans le bon sens, là. Ce sont des alliances planétaires favorables aux besoins humains, alors on y va. Quand ils se réunissent, c'est atmosphère pétillante, bonne fortune, bonne volonté. Avec cette dimension philosophique, c'est pas Vénus associée à Mars, ou là, ce serait Vénus conjointe à Mars. Honnêtement, c'est de la luxure. C'est pas mal non plus. Mais là, il y a une dimension un petit peu plus philosophique et spirituelle dans le sens où, oui, par rapport à vous. Tout dépend aussi de l'endroit où ça se passe dans votre thème, bien évidemment, et de ce que ça peut déclencher chez vous. Mais de manière générale, il y a quelque chose de plus philosophique à cette atmosphère-là. Vous pourrez peut-être réaliser que l'amour, les louanges, l'argent, l'accomplissement, sont en fait que des étapes pour atteindre la connaissance, la vraie connaissance, qui est celle de l'amour avec un grand A, qui est hors humanité et qui nous permet ensuite, une fois qu'on a eu cette connexion avec la source ou avec tous ces mondes euh, non concrets qui nous entourent, une fois qu'on en a eu un accès, une fois qu'on a eu accès à ça, on peut redescendre et revivre sur Terre avec quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus sage, de beaucoup plus compassionnel. Et puis voilà, j'ai écrit de vastes horizons peuvent s'ouvrir et le sens de l'aventure va renaître. Et non, je ne suis pas capable de lire ce que j'écris, même si je le fais avec soin.
Le jeudi 2 mars, la Lune est toujours en Cancer et c'est le premier quartier. Et j'insiste sur le premier quartier, je vais insister maintenant sur le trajet de la Lune. Parce que ce premier quartier, il y a une semaine, c'était la nouvelle Lune. Dans une semaine, c'est la pleine Lune. Et pas n'importe quelle pleine Lune, mes amis. Le premier quartier, c'est un moment où on fait le point. C'est un moment où on est en balance. Alors, quand on est en balance, parce que c'est premier quartier dans le ciel, vous voyez quoi? Vous voyez une moitié de lune. Bah oui, parce que comme c'est un quartier, c'est logique que ce soit une moitié. Hein, non, pas du tout, mais c'est comme ça que ça marche. Le premier quartier, comme toutes choses qui sont en balance, c'est délicat. Parce qu'on est un peu funambule, on est un peu sur un fil. Est-ce qu'on a bien préparé tout ce qu'on doit préparer? Est-ce que c'est un moment de doute, en vérité? Alors que quand on est funambule, s'il y a bien un truc qu'on ne doit pas faire, c'est douter, n'est-ce pas? La Lune, elle est en Cancer et elle est sextile à Uranus. C'est vraiment, c'est cool, ce sextile de la Lune en Cancer. Alors, sextile, donc je vous le disais, hein, c'est disco, c'est créatif, c'est fun. Et la Lune et Uranus sont pas exactement sur la même longueur d'onde. Voilà, ça va nous apporter de l'aide pour faire bouger les choses et pour nous éloigner d'anciens schémas. C'est une énergie qui nous rappelle de laisser tomber ce qui ne sert plus à notre bien et d'apporter les changements nécessaires pour créer la vie que nous voulons. Uranus est entièrement axé là-dessus. Alors, c'est utile maintenant, là, d'examiner les choses. Ça peut être irritant ou frustrant, tout ça. Ceci dit, le plus truc important pour ce jeudi, et ça dure jusqu'au 6 mars, c'est la conjonction qu'on a déjà vue plus haut, mais là, elle est au degré anarétique du Verseau. La conjonction entre Mercure et Saturne au degré anarétique du Verseau. Il peut y avoir de la lourdeur dans votre esprit. Il peut y avoir une espèce de pression de la nécessité par rapport à tous ces rêves, toutes ces envies, toute cette dynamique dont je vous parle depuis le début. Il est possible que vous soyez à un carrefour dans votre vie. Il est possible que vous soyez à un moment où des choix sont à faire, où une nouvelle aventure, justement, je le disais plus tôt, mais quelque chose de nouveau doit commencer. Et vous pourriez vous sentir déchiré entre rester ou partir. Vous choisir vous-même ou choisir les autres. L'emprise de Saturne, là, hein, dans ce degré anarétique du Verseau sur Mercure, peut être ressentie comme un étau, parce que vous avez ce désir de vous libérer, et comme la Lune en sextile à Uranus va vous pousser vers la libération, il y a quand même quelque chose dont vous devez vous libérer. Si vous avez besoin de vous libérer, c'est bien qu'il y a un truc qui vous coince, quoi, quand même. Hein. Donc, et ça peut être hypersensible à ce moment-là. Il y a un immense sens des responsabilités et des obligations ce jour. Merci Saturne. C'est vraiment son job et il le fait très bien. Alors, comme il vient de passer 2 ans et demi en Verseau, l'air de rien, il y a à l'ordre du jour quelque chose comme un ban. Qu'avez-vous appris de vous? Qu'avez-vous appris du monde durant ces 2 années et demie qui viennent de passer? Les jours précédents, là, toute cette conjonction, toute cette semaine, on vous demande de vous concentrer et de vous engager avec des personnes et des projets qui méritent vraiment votre temps et votre énergie. Ne vous éparpillez pas et beaucoup d'entre nous pourront se sentir bloqués, paralysés par la gravité de Saturne. Je sais que moi, je ne deal pas toujours très très bien avec les influences saturniennes. C'est pas une des énergies avec lesquelles je suis à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise avec Pluton qu'avec Saturne. Ceci dit, c'est Mercure. Et il est lui aussi, puisqu'il est en conjonction, au degré anarétique du Verseau. Mercure va passer en Poisson. Pour les Patreons, il y aura une vidéo spéciale sur Mercure en Poisson. Vous pouvez utiliser votre esprit. Hein, je vous ai parlé de faisceau laser, je crois, tout à l'heure. Vous pouvez utiliser votre esprit parce il aura la capacité du Verseau dirigé par Uranus, hein, la capacité du Verseau à analyser les choses sans la moindre émotion. Ce qui peut nous servir vraiment tout à fait. Si vous devez admettre que vous êtes trompé sur quelque chose, faites-le. Voilà, c'est le moment. Si vous avez besoin d'éliminer quelque chose de votre esprit pour libérer de l'espace, pour de nouvelles idées, faites-le. C'est le moment.
Ce qu'il faut retenir, c'est que les choses changent constamment. Donc, rien ne restera tel que c'est. Mais là, vous avez une possibilité énergétique, une ouverture énergétique vers quelque chose de nouveau, de différent. Soyez conscient de ça et ne vous laissez pas emporter par le passé. Il n'est plus là, le passé. Il ne reviendra pas, le passé. Euh, c'est bien ça quand on sort de quelque chose dont on ne veut plus, mais c'est pas toujours facile de laisser derrière soi même des choses dont on ne veut plus. Il est là le paradoxe humain. On préfère être malheureux parce qu'on sait à quoi ça goûte. On sait quel goût ça a le malheur. On sait quel goût ça a la difficulté. On sait quel goût ça a d'être coincé plutôt que d'aller vers le nouveau parce que c'est complètement inconnu. Et si vous résistez à cette phrase, si vous résistez à cette idée, alors écoutez-moi et écoutez-la. Parce que ce à quoi on résiste et en général signale clairement qu'il y a un job à faire à cet endroit-là. Donc soyez conscients, ne vous laissez pas emporter par le passé. Donc le sextile de la Lune et d'Uranus peut nous aider. Hein. On va être aidé et cette énergie va nous rappeler de laisser tomber donc ce qui n'est plus, qui ne sert plus à notre bien supérieur et donc d'apporter les changements nécessaires pour créer la vie que nous voulons. Nouvelle façon d'examiner, nouvelle façon de faire les choses et donc, tension et frustration. Si cette journée vous semble stagnante, frustrante, ça passe. N'oubliez pas, ça passe, tout passe. Et le week-end vous apportera des choses pour transformer cette énergie. Il y a un chouette sextile là. Ben, on va parler de la Lune en Lion du lendemain et Mercure en Poisson. Donc il y aura une vidéo certainement spéciale pour Patreon. Alors, la Lune en Lion, déjà, pour commencer, une détermination de l'énergie, ça peut être vraiment une bouffée d'air frais en termes de faire avancer les choses. Et ça tombe très bien je veux dire, c'est pas mal pensé cette affaire de Zodiac quand même. C'est pas mal foutu. Tac, 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 tac. Faire avancer les choses, gagner du temps. Vous pourriez sortir de certains terrains un petit peu glauques, quoi, un petit peu sable mouvant dans lesquels vous auriez eu l'impression d'avoir glissé ces derniers temps. Ouvrez vos oreilles aux beaux conseils de ceux qui se soucient de vous, car ils ont une sagesse à vous transmettre. Je suis là, par exemple. Déterminé sur votre chemin, c'est bien. Têtu, beaucoup moins. Têtu. Vendredi. Alors, on est toujours dans les affreuses et merveilles des relations amplifiées entre Mercure et Saturne et Vénus et Jupiter. Le ciel peut s'assombrer un instant avant que la lumière n'arrive. Souvent, c'est ainsi, n'est-ce pas? Alors, on est quand même toujours béni par les rayons de Jupiter. Vénus et Chiron illumineront une occasion de guérir dans votre cœur une blessure qui souffre depuis longtemps. On va peut-être regarder ça. Là, le 3, on a une vraie conjonction. Bah, avec Jupiter aussi, hein. Mais on a une vraie conjonction avec Chiron. Chiron, j'en ai déjà parlé, c'est un astéroïde qui parle des blessures du passé. Là, j'ai envie que vous preniez, que vous réfléchissiez à, à ça. C'est-à-dire que euh, Chiron peut faire remonter la douleur de la solitude ou de l'abandon. Votre âme peut se sentir découragée et votre cœur inquiet. Mais choupinou. Je... je rigole parce que moi, ça me touche. D'abord, ça me touche, évidemment. Tous ceux avec qui je suis plus ou moins en contact, bah, je mets des défenses parce que sinon je suis submergé. Mais ça me touche parce que j'ai Chiron en bélier. C'est plus en impact direct, hein, il n'y a plus de conjonction directe, mais tout de même, euh, c'est un grand moment, c'est une grande leçon. Et la douleur de la solitude ou de l'abandon est quelque chose que je connais très bien. Ça fait partie de mon chemin d'âme de l'avoir rencontré et d'avoir réussi à la dépasser. Mais en même temps, à chaque fois qu'on avance dans notre vie, à chaque fois, on se rend compte que ce qu'on pensait avoir été complètement travaillé, complètement dépassé, complètement guéri, soigné, en fait, ne l'est pas. Il y a toujours quelque chose de plus grand et de plus fort à réaliser.
Et c'est pour ça qu'elle est intéressante, la vie, parce que je pense sinon, on s'ennuierait profondément. Alors, il y a possibilité de se relever de cette douleur-là et de se relever avec grâce et humilité. Ça, c'est mon kiff à moi, qui vient d'une position égocentrique et hubris. La grâce et l'humilité. Je pense que je ne peux que souhaiter ça à tout le monde. Si tous les grands du monde avaient à cœur de travailler leur grâce, leur humilité, on serait beaucoup plus dans la compassion et on serait moins dans la zone. Alors, là, vous pouvez vous relever, vous saurez résister, parce que c'est ça que ça va nous donner, ce joli petit paquet qui est également, regardez-le, quasiment, alors c'est pas une opposition directe, mais quand même, on est en plein dans le saut là, et on est tenu par cette dimension karmique. Il y a de la vraie transformation à l'horizon, les amis, il y a de la vraie transformation à l'horizon. On saura, on pourra résister à l'illusion, on devra, voilà, résister à l'illusion de l'opacité et de la noirceur de la répétition. Parce que certainement que là, vous saurez capter les signes d'amour. Cet amour que vous ne voyez pas toujours, parce que vous l'attendez selon une certaine forme. Je dirais pas merci Disney, parce que c'est pas que ça. Je parle aux femmes là qui attendent le prince charmant ou la princesse charmante, ça revient exactement au même, quel que soit le genre de la personne aimée. Si vous lui donnez le pouvoir de vie ou de mort sur vous, si vous lui donnez le pouvoir de vous guérir, ou si vous prenez le pouvoir pour guérir la personne en face, vous ne vous en sortirez jamais. L'amour est enfant de bohème, certes, qui n'a jamais, jamais connu de loi, mais l'amour, c'est aussi, surtout, avec ce soleil en poisson qui nous aide là, parce qu'en plus, il est au même degré, vous voyez, que Jupiter. Donc, ça active encore plus la chose. L'amour. Euh, vous saurez capter les signes de cet amour, et ces signes vont briser une espèce de sort, ou la malédiction du désenchantement. Et ça, c'est pas beau ça, mais si, c'est magnifique. Briser la malédiction du désenchantement. Une sagesse est là, là, là. Elle est là, la sagesse. Elle est sensible et elle saura vous rappeler une vérité plus profonde. Une vérité des plus profondes de votre vie, de la mienne, de tous. Celle que l'illusion, c'est pas l'amour. Je parle de ceux qui sont dans le désenchantement. L'illusion, c'est pas l'amour. L'illusion, c'est la séparation. Mais pas la séparation au sens bouddhiste du terme. C'est pas que bouddhiste. Je veux dire, oui, c'est le Samadhi et Maya, bien sûr. Maya, c'est le voile de l'illusion, hein. Mais c'est ça. Simplement, c'est une des lois de l'univers pour ma tradition. Mes traditions. En fait, c'est une des lois hermétiques de l'univers, la loi de l'unicité. Tout est un. Quand vous aimez quelqu'un, vous vous aimez vous. Quand vous blessez quelqu'un, vous vous blessez vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de la colère, mais ça veut dire que quand on est blessé à répétition par un certain type de personne, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est partir. CF, ce que je disais plus tôt, sur les choses dont on doit se défaire. Euh, vous saurez voir et puiser à une générosité bienveillante pour restaurer votre foi dans l'esprit humain. Et j'ai vraiment hâte, parce que moi j'ai vraiment besoin de récupérer de la foi dans l'humain d'ici et maintenant. J'ai une foi réelle dans les capacités, le potentiel de l'humain. Je pense que, il faut faire un peu de boulot. Je vois de plus en plus de monde qui font le job, mais tout de même, réellement, nous sommes à l'aube de quelque chose de monumental avec ce passage-là de Saturne en Poisson. C'est absolument monumental. Et Pluton en Verseau aussi. Ces deux choses-là vont changer le monde. Changer le monde. Est-ce que nous, enfin, je dis nous, moi qui suis de la génération X, je crois, euh, est-ce qu'on en verra toutes les transformations, tous les événements?
J'en sais rien, mais j'espère qu'on aura fait suffisamment de boulot pour que nos enfants puissent en profiter. Mercure en poisson, eh ben, ça va nous donner, ça reste 15 jours, Mercure en poisson, c'est, on va avoir des rêves plus vifs, on va avoir notre esprit et notre cœur ouverts à de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Poisson les poissons sont des rêveurs et avec Mercure, le penseur dans ce domaine, tout semble possible. Samedi 4, la Lune est en Lion, je l'ai dit avant. Il n'y a pas d'aspect très particulier. Il faut quand même être ouvert et honnête dans nos relations intimes parce que ça a toujours d'énormes avantages. Bonne énergie, coopération avec les autres. Et ici, on a la Lune en sextile à Mars en Gémeaux, donc la Lune en Lion, sextile à Mars en Gémeaux, de l'enthousiasme, beaucoup plus cité par les plans qui vont se dérouler et tout le job que vous avez fait cette semaine. Là, il va être réalisable. C'est un bon, très très bon moment pour se concentrer sur les idées et les projets qui ont commencé à germer dans votre tête ce week-end. C'était une semaine riche en enseignements. Il est possible que ce week-end, vous puissiez vraiment tisser votre passé avec l'expérience présente. Ça, c'est tisser. Et le faire avec astuce. Espièglerie, bien sûr. Nanana, allez. Vous le faites avec astuce. J'aime bien le mot astuce. J'aime bien le mot espièglerie aussi, mais Candy n'a rien à voir là-dedans. Donc, avec astuce, parce que c'est ça la véritable magie derrière toute création. Rien, écoutez-moi, rien d'inspiré ou de créatif ne peut arriver, bien sûr, ne peut arriver dans votre conscience sans d'abord éprouver. Mais éprouver, ça veut dire c'est une épreuve, c'est qu'on la ressent, une profonde communion avec le passé pour s'en détacher quand faudra, disait Volo, quand faudra pleurer, faudra aussi s'en remettre, mais faudra pleurer d'abord. Si vous avez passé votre premier retour de Saturne, évidemment, là, je m'adresse à des gens qui ont un passé enfin, quoi que vous pouvez avoir moins de 29 ans et avoir tout de même vécu des choses vraiment très très fortes parce que il y a de plus en plus d'âmes incarnées avec de gros bagages qui sont très 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 près de la conscience. Euh, Travailler ses vies antérieures en ce moment, c'est aussi une très bonne idée. C'est vraiment un très très bon moment pour ça. D'ailleurs, je fais des consultations pour travailler ses vies antérieures, pour de vrai. Donc, ambiance rétrospective de cette fin de semaine. Vous pouvez l'utiliser pour entrer dans l'ère de Saturne en Poisson avec sagesse, grâce et humilité. J'ai été super longue. Abonnez-vous. Inscrivez-vous sur Patreon aussi, parce que dès 3 euros, quand même, non seulement vous m'aidez, mais vous devenez mécène. Parce que c'est pas beau, ça, d'être mécène. Sponsor, si vous préférez. Moi, j'aime mieux mécène. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. C'était Judith. On va arrêter le partage et je vais vous parler de face. Voilà, c'était Judith des Magies de la Lune. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à commenter. Je réponds en retard en ce moment, mais je réponds. Surtout, prenez soin de vous. Blessed be. À bientôt.